On a des touches de rose et de marron. Je trouve que ça ressemble un peu aux eaux usées d'une usine de produits chimiques. La journaliste scientifique Hailey Chamberlain décide d'enquêter sur les étranges formes et couleurs présentes dans ce paysage désolé. J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs problèmes là-bas. C'est inquiétant, parce que la Terre semble presque stérile. Hailey se rend dans les montagnes de la Sierra Nevada. Il y a 150 ans, c'est dans ce massif que sont arrivés des dizaines et des dizaines de pionniers, voulant s'enrichir à tout prix. C'est la ruée vers l'or. On se croirait au Far West. Il y a même des boules d'herbe sèches qui roulent. La journaliste a déjà parcouru de nombreux kilomètres quand elle remarque quelque chose. Une ville fantôme. C'est assez étrange. À une époque, j'ai l'impression que c'était une ville très animée. En tout cas, c'est un paysage désolé aujourd'hui. Les maisons semblent avoir été abandonnées brutalement. Les machines agricoles ont été laissées à l'abandon. On dirait que les habitants ont dû quitter la ville rapidement. Hailey poursuit sa route jusqu'aux formes étranges présentes sur l'image. Ce qu'elle découvre la laisse abasourdie. Waouh! Une étendue presque interminable de terre aride, recouverte d'une substance semblable à une croûte blanche. Ça s'étend à perte de vue. C'est incroyable. On ne distingue rien d'autre qu'une terre desséchée, recouverte d'une espèce de croûte. La journaliste n'a jamais vu un tel paysage ailleurs sur la planète. Mais quel est cet endroit? On a l'impression de se trouver sur la Lune. La surface craquelée laisse penser qu'elle était recouverte d'eau. S'il s'agissait d'un lac, alors il était gigantesque. Il devait s'étendre sur 260 km². Pourtant, une force inconnue semble l'avoir fait disparaître. Grâce à l'image satellite, j'ai réussi à déterminer que ce lac avait des proportions titanesques. C'est incroyable. Que s'est-il passé? Alors qu'Hailey Chamberlain se promène dans ce paysage lunaire, elle fait une découverte encore plus étonnante. Regardez-moi ça. Le sol saigne. C'est dingue. C'est étrange. Ce paysage est à la fois inquiétant et magnifique. Au loin, la journaliste aperçoit quelque chose. Une tornade qui progresse tranquillement sur cette étendue désertique. Cette vallée se situe entre deux chaînes de montagnes de forme triangulaire. Ça forme donc un tunnel où le vent peut s'engouffrer, comme ceci. Sur un sol aussi aride, les tourbillons de poussière peuvent se transformer en redoutables tornades. Avec tout le vent qu'il y a ici, ce n'est pas difficile d'imaginer toute cette fine poussière s'envoler, tourbillonner, et ensuite former une terrifiante tempête de sable. Des articles de journaux rapportent que cet endroit a été le théâtre de nombreuses tempêtes de poussière, si violentes qu'elles étaient capables de déchirer la peau du visage. Elles peuvent même tuer des gens. Cette poussière est chargée de métaux lourds et de minéraux toxiques. Les particules sont si fines que quand on les inhale, elles se logent dans les poumons. Ça cause beaucoup de problèmes, notamment des cancers.
Les analyses confirment que les niveaux de pollution atmosphérique autour du lac asséché peuvent être 240 fois plus élevés que les limites nationales. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée, mais on se retrouve avec tout ce sel et cette poussière. C'est pour cette raison que ces villes ont été abandonnées. Hayley consulte à nouveau l'image satellite. Elle repère ce qui semble être une rivière en partie asséchée et poursuit son enquête. C'est le lit de rivière asséché que j'ai vu sur l'image satellite. Et on peut constater que c'était un très large cours d'eau. Il s'étendait d'un bord à l'autre. Arrivée à un coude de l'ancienne rivière, la journaliste comprend pourquoi le lac a disparu. C'est fou de se dire qu'il s'agissait autrefois d'une immense rivière. Tout de suite, un accident aux confins de la Terre. La gangrène s'est développée au niveau des pieds d'un homme, et ces derniers se sont détachés à l'intérieur de ses bottes. Et la bataille pour Los Angeles. Ce qu'on aperçoit sur cette image, c'est le prix à payer pour Los Angeles. Hayley Chamberlain est en Californie, sur les traces des chercheurs d'or. Elle enquête sur une ville fantôme située dans un paysage lunaire. Une substance rouge se niche sous la surface. Elle comprend qu'un immense lac devait se trouver à cet emplacement. En suivant la piste d'une ancienne rivière asséchée qui alimentait le lac, elle découvre la raison de sa disparition. C'est dingue. J'y crois pas. On voit que l'eau se fait détourner. La grande majorité part dans cette direction. Si mes calculs sont corrects, Los Angeles se trouve là-bas. Le détournement d'une rivière peut avoir des conséquences dévastatrices, détruire des habitations et ravager des communautés entières. En consultant à nouveau l'image, la journaliste découvre des traces de présence humaine. On dirait que la région n'a pas été complètement abandonnée. Je dois aller là-bas pour trouver des réponses. Hayley progresse et se trouve face à des habitations éparpillées. En explorant une rue, elle découvre une maison habitée. Bonjour. Elle fait la connaissance d'un homme prénommé Zippy. Salut! Comment allez-vous? Zippy lui confirme que le paysage lunaire abritait autrefois un immense point d'eau, appelé le lac Owens, du nom d'un des premiers chercheurs d'or de la région. Tout cet endroit était en fait un lac. Oui, il y avait une plage. La plage était là-bas. Juste là, oui. Hayley apprend que la personne responsable de la disparition du lac n'est autre que William Mulholland. C'était un homme d'affaires, l'équivalent d'un PDG à l'époque. Los Angeles était en pleine croissance et les habitants avaient besoin d'eau. En 1886, Mulholland prend la tête du département des eaux de Los Angeles. À cette époque, il s'agit d'une petite ville de 50 000 habitants. Mais en moins de 30 ans, la population est multipliée par 10. C'est dans cette ville que l'industrie du cinéma et le secteur aéronautique se sont développés. Quand les gens sont arrivés en masse, les besoins en eau se sont intensifiés. Pour s'étendre, cette ville champignon a besoin d'eau. C'est là que Mulholland et le maire de Los Angeles se mettent en quête d'un point d'eau assez grand pour étancher la soif de la ville. Ils trouvent le lac Owens. Mulholland subissait une forte pression. Il devait absolument résoudre cette crise et il était donc prêt à tout pour gagner l'accès à l'eau du lac Owens et la détourner. Des articles de journaux révèlent qu'au début du XXe siècle, Mulholland et ses hommes achètent des étendues de terrain et des droits de captation d'eau autour du lac. Ils sont arrivés en 1910 et ils ont monté les gens les uns contre les autres pour pouvoir acheter des terres. Mulholland, le maire de Los Angeles et leurs amis ont parcellisé cette terre. Ils se sont fait passer pour des fermiers ou des gens qui avaient véritablement l'intention de venir s'installer dans la vallée.
En 1907, Mulholland débute la construction d'un aqueduc titanesque de 375 km de long. Dès 1913, il commence à détourner la rivière qui alimente le lac Owens au profit de Los Angeles. Combien de litres ont été détournés? La totalité. L'aqueduc de Mulholland prive le lac Owens d'eau et en 1926, ce dernier a totalement disparu. Il laisse derrière lui une immensité de poussière et de sel. L'un des seuls organismes qui peuvent survivre ici est une bactérie rouge qui se nourrit de sel. C'est ce qui donne l'impression de voir le sol saigner sur l'image satellite. Ce qu'on aperçoit sur cette image, c'est le prix à payer pour Los Angeles. Les propriétaires de ranch de la région décident de ne pas se laisser faire. Ces gens ont assisté à l'assèchement de ce qui leur permettait de vivre. Leur désespoir va provoquer un déchaînement de violence. À plusieurs reprises, les agriculteurs font sauter l'aqueduc à la dynamite. La bataille pour le contrôle du lac Owens donne naissance aux guerres de l'eau de Californie, immortalisées dans le film Chinatown. Mulholland et ses associés forment une milice armée et donnent l'ordre de tirer à vue sur les opposants. C'est la guerre de l'eau la plus sanguinaire de l'histoire du pays. Mulholland et ses hommes remportent la victoire. Les habitants de Los Angeles ont de l'eau, des pelouses bien vertes et des piscines. Mais pendant ce temps, la vallée du lac Owens se transforme en un désert de poussière toxique. Depuis ce temps-là, il y a des tempêtes de poussière si épaisses qu'on ne voit parfois pas à 1 mètre. Mais il reste un mystère à éclaircir. L'origine et le rôle des figures en forme de plumes aperçues sur l'image. Hailey se dirige vers l'extrémité sud du lac pour enquêter. Regardez, ce sont les formes étranges qu'on voit sur l'image satellite. Il s'agit d'îles en forme de plumes qui se trouvent dans des petits bassins peu profonds, récemment irrigués. La journaliste pense qu'ils servent à encourager la reproduction des oiseaux et à contenir les restes toxiques du lac. Je me dis que c'est une tentative pour essayer de conserver le lit du lac en un seul endroit. C'est une solution simple et ingénieuse au problème de la poussière. Ces bassins humidifient le sol et réduisent la force du vent. Ça évite la dispersion de la poussière. Après un siècle de désolation, cet endroit stérile est en train de renaître. C'est incroyable. On peut voir que la vie revient petit à petit, en même temps que l'eau. Ce qui est ironique, c'est que c'est nous qui avons créé ce problème en asséchant le lac. Aujourd'hui, la seule solution pour le résoudre, c'est de remettre de l'eau et de laisser la nature reprendre son cours.